tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes coloriages terminés réalisés pendant le mois d'octobre. Alors je suis assez fière de moi parce que j'ai réalisé en tout 16 coloriages. Non franchement je suis trop fière. Moi j'en avais prévu 17 et au final j'en ai fait 16. Le dernier qui est en duo avec Adeline, ma copine Adeline, Line Passion, sur Instagram, j'étais pas hyper motivée en fait par ce colo. C'était avec des insectes. Elle a eu une petite panne coloriage. Ce qui fait que je me suis pas motivée à le réaliser au final. Donc on verra si je le fais le mois prochain ou si je ferai un autre duo avec elle. Donc voilà, je suis vraiment très fière de ce que j'ai pu faire. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors tout d'abord dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova avec mon groupe sur Instagram. Il y avait 2 coloriages à mettre en couleur et bon j'en ai pas prévu de faire les deux au final. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc je suis venue mettre en couleur cette page. Le fond est fait à l'aquarelle ainsi que l'herbe. Et ensuite le reste j'ai utilisé les luminances et les Lightfast. Et j'ai utilisé pour le papillon de la peinture nacrée à paillettes. Je sais pas si on arrive bien à le voir, ça brille. C'est la peinture nacrée, c'était un essai et j'ai bien aimé les utiliser. Donc voilà ce que ça donne pour le premier coloriage. Ensuite, toujours dans mes groupes, il y a le Fairy Miracle. Donc je suis venue mettre en couleur une page simple et 2 doubles pages. Alors pour la page simple, c'est le coloriage avec le parchemin, c'est celui-ci. Donc je suis très fière de moi. Je l'ai réalisé pour le pack ou pas cap, pour vous savez les feuilles féeriques de, je crois, le thème de Camille. Oui c'est ça, le Camille coloriage dans le pack ou pas cap. Elle a demandé le thème du monde féerique avec des feuilles féeriques. Et je suis venue mettre en couleur ceci. Alors pour le fond, j'ai tout simplement utilisé une technique d'Audrey Mogg. Elle m'explique comment faire et j'ai trouvé ça super. Je suis d'abord venue faire le fond en dégradé avec des aquarelles. Et une fois que le fond à l'aquarelle a été terminé et sec, je suis revenue repasser pour unifier le tout avec un néocolor blanc. Donc quelque chose de très très gras et je pense qu'il n'y a peut-être pas plus gras que les néocolors. Il est même plus gras que le Derwent Drawing. Donc le but c'était de venir repasser par-dessus pour unifier le fond. Donc c'est ce côté très pastel, très délavé. Donc j'ai essayé sa technique et j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite les feuilles, c'est un mélange de Lightfast et de luminance. Et pour le reste du coloriage également en fait. J'ai utilisé les Lightfast et les luminances. Et puis les petits points sont faits au Posca blanc et également au stylo gel blanc Sakura. Donc voilà, je trouve que ça donne très très bien. J'aime bien le côté féerique. Et pour le personnage, je me suis inspirée de Link dans Zelda, dans la légende de Zelda. Donc j'ai repris vraiment ses vêtements et j'ai dessiné le petit Link. Et je suis également venue mettre en couleur la double page Halloween. C'est celle-ci et je suis trop fière du rendu. Alors pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles Schmink ou Schminke, ça dépend comment on le prononce. Les aquarelles Granulation Galaxy. Donc je suis venue faire le fond avec mes aquarelles. Et ensuite, je suis venue avec un Posca blanc faire les petites étoiles. Après tout le coloriage, enfin presque tout le coloriage, c'est au crayon. Il y a juste les champignons, j'ai fait un fond à l'aquarelle, ces 2 champignons là. Et j'ai fait une base à l'aquarelle, puis ensuite je suis venue retravailler avec les Lightfast. Alors le Derwent Drawing pour tous les effets bois, notamment la planche, le tronc, Derwent Drawing pour les champignons et pour la lune.
Ensuite, les polychromos pour l'effet poil des deux chauves-souris. Les luminances pour les ailes des chauves-souris. L'habit du petit personnage, les fleurs, les champignons. Pour l'intérieur aussi de la petite maisonnette. Les petites baies sont faites aussi aux luminances. Light Fast pour les champignons, j'ai déjà dit. Luminance pour les petites herbes aussi. Et la citrouille est faite au Prismacolor. Donc j'ai tenté de refaire un tutoriel de Chris Chang. Elle avait montré comment elle faisait ses citrouilles et j'ai repris son idée et ça m'a donné ça. Donc je suis assez fière du résultat, je la trouve vraiment mignonne ma petite citrouille. J'avoue que j'avais gardé pour la fin, j'étais pas très rassurée de faire une citrouille, je voulais un effet un peu réaliste. Et du coup j'ai essayé de son tutoriel et j'ai bien apprécié le rendu. Donc c'est vraiment une page qui m'a pris du temps mais je me suis vraiment bien amusée. Et les flammes, je les ai fait à l'acrylique. Voilà. Je sais pas si on les voit, j'essaie de donner un côté un peu réaliste, mais voilà. Vous savez, hein. Vous savez que c'est pas toujours simple. Donc voilà le rendu. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Ensuite, restons dans l'éclairage Markova avec le Fairy Touch, qui est réalisé aussi pour un coloriage de groupe. Alors c'était un peu compliqué, je l'ai traîné sur 2 mois parce que j'avais du retard. Alors je vous le présente que maintenant, c'est le coloriage avec des abeilles. Alors c'est pas un coloriage que j'aime beaucoup, mais le voici. J'ai totalement filmé sa mise en couleur, vous l'aurez en vidéo, je ne sais pas quand j'aurai pu le monter. Donc voilà le rendu. Il m'a pris 2 mois, c'était long. Alors j'ai utilisé les Castellart Gold pour le tour de mes rayons. L'intérieur c'est les Light Fast. Ensuite les petites fées, elles sont faites aux luminances principalement. Les fraises sont réalisées au Light Fast. Les 2 petites fraises ici. L'effet miel, je crois que c'est des luminances si je me trompe pas. Mais si je me trompe, c'est Light Fast. C'est Light Fast ou Luminance, mais je crois que c'est Luminance, l'effet miel coulant. Et les fleurs, Luminance. C'est à peu près tout. Le champignon est fait au Derwent Drawing. Autant pour la coque que pour le corps du champignon. Light Fast pour les bonbons. Mais tout le reste c'est Light Fast. Et Luminance. Voilà, donc Derwent Drawing, Luminance, Light Fast. Et juste les Castellart Gold pour le tour des rayons. Tout ce qui est en blanc, c'est du Posca. Ou du stylo gel blanc Sakura, mais il me semble que c'est plutôt du Posca. Donc vous verrez sa réalisation en vidéo. Et j'ai également fait la madame sur son fauteuil, qui était également pour le coloriage de groupe, mais cette fois-ci le coloriage de... Voilà, le coloriage d'octobre, c'est la madame sur son fauteuil. Donc je suis très contente du résultat, surtout que je l'ai fait en une soirée, j'étais très motivée, très inspirée. Alors le fond c'est du Luminance, le fauteuil c'est au Derwent Drawing, Derwent Drawing également pour le panier et l'effet bois, ainsi que les petits nids d'abeilles, donc Derwent Drawing. Ensuite le reste c'est vraiment Luminance en fait, tout le reste c'est au Luminance, même les cheveux je les ai fait au Luminance cette fois. Voilà, donc très satisfaite du résultat de mon coloriage. Alors, toujours dans les coloriages de groupe, je suis venue dans le Forest d'Anna Karlsson pour mettre en couleur cette page-ci avec le scarabée. Ou le cloporte, je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai également filmé ce coloriage entièrement. Vous allez le voir soit dans un vlog ou dans une vidéo, je ne sais pas encore.
Mais je l'ai totalement filmé, enfin j'ai totalement filmé de A à Z, donc vous verrez toute sa réalisation. Alors le fond, c'est fait à l'aquarelle. Et ensuite, si je ne me trompe pas, c'est principalement fait au luminance et au Lightfast. J'ai également mis du stickers sur par rapport au cloporte. Là vous verrez peut-être, ça brille. Et il y a aussi il y a également du dual métallique, du stylo dual métallique doré. Donc voilà, ça aussi je l'ai fait très rapidement, presque en one shot, hein, je l'ai fait en une seule fois. Je voulais faire quelque chose de très automnal. Donc il va pour le pack ou paca, pour les feuilles d'automne d'ailleurs également, je l'ai fait pour ça. Donc j'aime vraiment beaucoup la mise en couleur de ce coloriage. J'aime bien l'ambiance que j'ai réussi à donner. On va rester chez Anna Curzon avec son livre Witch's Cottage, si je me trompe pas en anglais. Là c'est Axon's Tuga, je le prononce comme il faut. Alors j'ai fait 2 coloriages dedans. Le premier c'est une double page que j'ai réalisée en duo avec Camille Coloriage. Donc c'est cette page-ci. Je suis très contente du résultat pour un premier coloriage et en plus c'est une double page. On s'est fait direct un challenge hein, parce qu'elle c'est aussi son premier coloriage dans le livre. Et les deux on est parti sur une double page. Alors, le fond c'est fait à l'aquarelle Van Gogh. J'ai également fait le fond des petites fioles à l'aquarelle Van Gogh et par-dessus je suis venue mettre, vous savez, de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh également, pour certaines fioles, comme celle-ci, et il y en a une deuxième, ah ici j'en ai mis un petit peu. J'ai également utilisé l'aquarelle pour les flammes, et par-dessus je suis venue mettre de l'encre, je vais mettre de l'encre blanche. Pour tout ce que vous voyez en blanc, là c'est de l'encre blanche d'aquarelle. Je ne sais plus exactement la marque. Si je me rappelle, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, tout le reste, c'est un mélange de Derwent Drawing, par exemple pour les coffres en brun, de Luminance, de Lightfast et du stylo gel de Dual Métallique de chez Pentel. Pour tout l'effet doré. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille. Voilà, donc c'est vraiment une dominante de luminance, de Lightfast. Un peu comme dans tous mes coloriages, je crois que j'utilise principalement ceux-là. Et après le reste, voilà, j'ai beaucoup utilisé l'aquarelle dans ce coloriage-ci. Ensuite, je suis également venue faire cette double page-ci. Enfin, à la base, c'était qu'une seule page, mais je l'ai fait en double page. En trio avec Morgane Colopassion et Lynn Passion. Je me suis inspirée d'un coloriage de Camille Yuka sur Instagram pour faire mon design à l'arrière. Je trouvais son design fabuleux, donc je me suis vraiment inspirée d'elle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de son coloriage de base. Le fond est fait à l'aquarelle. Les brèches temporelles sont faites aux luminances. Et autour c'est du Posca, ainsi que les petites étoiles. Ensuite tout le reste est fait aux luminances de Caran d'Ache. Les flammes je les ai fait à l'aquarelle. Et ensuite je suis venue repasser avec de la gouache par dessus. Derwent Drawing pour les petites feuilles ici sur la tête. Sinon le reste c'est luminance. Et tout ce qui est en blanc c'est du Posca. Et je me suis mis des stickers sur les ailes pour donner des paillettes et sur les champignons et sur les flammes. Alors je sais pas si on les voit en caméra. Mais voilà, ça brille en tout cas en vrai. Donc des paillettes, des paillettes, des paillettes. Toujours chez Anna Curzon, je suis venue dans le Summer Night avec le groupe Avançons le Summer Night, je ne me trompe pas au niveau du nom. Et c'était cette page-ci à réaliser ce mois.
plat. Alors pour le fond, j'ai testé les aquarelles de chez CSI Art Gallery, présentées par Morgane dans son vlog. Et j'ai vraiment aimé les utiliser. Alors je sais pas si on voit bien, c'est très nacré, très pailleté. C'est brillant. Voilà, donc j'ai fait mon petit effet à l'aquarelle nacrée. Ensuite, la barre réalisée au Derwent Drawing. Et l'oiseau, il est fait au Lightfast. Le bleu, c'est du Lightfast. Et pour tout ce qui est les dorures, j'ai utilisé les aquarelles de chez Fantech. Je vous mettrai également la barre d'infos, je les ai présentées en vidéo, si vous vous rappelez. Donc j'ai utilisé les aquarelles Fantech pour toutes les fleurs et pour toutes les dorures de l'oiseau. Donc tout ce qui brille à l'intérieur de l'oiseau et des plumes en bas, c'est de l'aquarelle Fantech. Voilà le rendu, donc c'est tout en paillettes. J'avais envie de quelque chose qui brille, qui a un effet waouh, et j'aime beaucoup le résultat que j'ai obtenu. On va passer dans du Kerby Rosen, dans le World Within World, et je suis venue mettre en couleur une page, la page avec la boule à neige. Donc c'est ce coloriage-ci qui est réalisé en duo avec Lilith Chris. Je vous mettrai son... Si j'y pense, je vous mets son nom dans la barre d'infos pour aller voir son coloriage quand on l'aura posté. Lilith Chris. Alors, le fond, j'ai ressorti mes aquarelles Galaxy Granulation de chez Schminke. Donc les mêmes que j'ai utilisées pour mon Clara Markova. J'aime énormément le rendu que ça donne. Par-dessus, je suis venue faire des petits éclaboussures avec une brosse à dents et de la gouache. Ensuite, la boule à neige. Alors, tout l'intérieur de la boule à neige est fait à l'aquarelle, autant pour les fleurs du sakura, du cerisier, que pour le tronc, la porte, le socle et l'eau. Et après je suis venue avec de l'encre watercolor par-dessus pour faire les effets de vagues et le tour de la boule à neige. Et après il y a du Posca sur tout le... Et il y a du stickle sur tout le vert de la boule à neige pour donner un effet brillant. Le socle est fait au Lightfast. Et après, juste pour les petits points ici, j'ai utilisé du dual, les dual Pentel métalliques dorés. Voilà pour ce coloriage-ci. Ensuite, on passe au coloriage d'Halloween. Je suis venue dans mon Spooky Girl. Alors, j'ai fait plusieurs duos avec Licia et un colo toute seule. Alors, dans les colos que j'ai réalisés toute seule, il y a celui-ci. Alors, on a été coupé. Je disais donc... Oui, que j'ai réalisé ce coloriage pour le Pack ou Pack-Up, pour la catégorie de Plim, pour le contre-jour avec fond coloré. Donc première partie foncé, deuxième partie claire. Et que j'ai utilisé les feutres à alcool, donc les prime markers et les OUU. Et ensuite j'ai utilisé également les luminances pour tout ce qui est au crayon. Voilà. J'ai également fait en duo cette fois avec les coloriages de Licia. Alors ce coloriage-ci, aquarelle pour le fond et pour le personnage, j'ai utilisé les feutres à alcool et les crayons pour les citrouilles.
Donc ce coloriage rentre pour le pack ou pack up pour toujours Plim, portrait sans couleur peau. Donc pour la peau de la petite demoiselle, j'ai utilisé du gris et du jaune pour les effets. Pour un personnage du coup, si je vous zoome un peu, voilà, là on voit mieux. Le personnage, elle a la peau gris et vert. Donc c'est le premier effet de peau, non couleur peau que je réalise. Donc voilà, c'est au feutre, hein, donc c'est pas extraordinaire, mais bon, pour une première, j'aime bien l'effet. Alors, ensuite, le deuxième coloriage en duo avec Licia, c'est celui-ci. Donc, il me donnait très envie de le faire, cet effet du personnage dans un miroir. J'ai utilisé principalement les feutres à alcool pour le pourtour et pour une première couche de base pour tout l'ornement autour. Et après, je suis venue retravailler au Luminance et Prismacolor. Luminance ici pour la robe et les cheveux, Luminance également. La peau, elle est faite au feutre à alcool OUU pour la peau et les crânes. Et les prime markers pour le tour en violet. Donc c'est les 3 coloriages que j'ai réalisés dans le Spooky Girl, un livre que j'aime bien, surtout pour Halloween. Alors, un autre coloriage fait pour Halloween que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, c'est donc les petites sorcières, le grand carré art thérapie de Jean-Luc Guérin. C'est la première page, celle-ci. Hop, voilà, je vous le zoome un petit peu. Alors, le fond est à l'aquarelle, les feuilles sont à l'aquarelle Artistro. Et la citrouille est faite aux luminances, ainsi que la sorcière est faite totalement en luminance. Le balai est fait au Darwin Drawing. Et pour le mot Halloween, j'ai utilisé les aquarelles Fine Tech que je vous ai présentées en vidéo. Et ça donne vraiment un effet fabuleux, très brillant, en relief. Franchement, je suis complètement fan du rendu. Et vous l'avez beaucoup apprécié dans mes stories. Donc voilà, c'est vraiment un coloriage typique Halloween, Halloweeneste. C'est un coloriage typique d'octobre. Donc je suis très très contente du rendu et de cet effet, doré sur la page. Ensuite, on finit avec 2 coloriages dans le Mythomorphia. Je vous dézoome pour vous montrer entièrement. Alors, il y a d'abord dans le Mythes et légendes, je suis venue faire en duo avec une amie qui habite en Suisse. Alors à la base, elle ne fait pas du coloriage, mais elle s'y est mise gentiment. Et elle n'a pas encore fini son coloriage, mais je vous le montre en avant-première. Je suis venue mettre le Kraken en couleur. Voilà. Et je suis fière de moi. Il était un peu intimidant, j'ai beaucoup réfléchi comment j'allais l'utiliser. Au final, je suis partie sur des crayons aquarellables. J'ai pris les Derwent Intense pour toute la pieuvre. Je vous ai fait des petites stories pour vous montrer à la une, enfin les stories à la une, vous pouvez voir comment j'ai réalisé des segments du Kraken. De l'aquarelle pour l'effet eau. Et de l'aquarelle normale pour le ciel. Donc je suis partie dans des effets très sombres et j'avais envie d'un ciel, vous savez, sans étoiles pour donner un côté très orageux, très dangereux en fait au dessin. Donc voilà, j'ai fait un Kraken très rouge, très très dangereux. Et je suis venue vraiment jouer entre les contrastes, entre le rouge et le turquoise pour donner un effet un peu idyllique, vous voyez. Voilà le résultat et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, je suis fière de moi. Je suis fière. Et ensuite, pour finir, j'ai fait une double page dans un coloriage de groupe dans
le Mythomorphia. Alors, hop, je vous dézoome à fond. Et c'est la page avec les gobelins. Voilà, je vous ai présenté le fond dans le vlog 1. Et le coloriage terminé, ça donne ça. Donc je suis partie dans des teintes orangées, explosion pour le fond, que vous avez vu. Après les nuages très noirs, comme pour dire la poudre, vous savez la fumée noire qu'on obtient quand on a un feu. Des choses pas très catholiques qui crament. Et pour les gobelins, je suis partie du coup des gobelins traditionnels verts. Et les violets du coup, le violet pour contraster avec l'orange. Alors j'ai utilisé les polychromos pour les gobelins. Ils sont entièrement faits au polychromos. Le fond et les nuages à l'aquarelle. Les pierres sont au Neocolor 2. Et pour tout ce qui est armes, c'est fait au Derwent Inktense et au Neocolor. J'ai utilisé ensuite du Derwent Drawing pour les deux coffres. Voilà. Donc Neocolor 2, aquarelle, polychromos, Derwent Drawing. Donc je suis assez fière de la double page, même si j'avoue que j'ai complètement saturé. Mais je suis vraiment fière du rendu. Voilà tout le monde, c'était mon dernier coloriage, donc le 16e réalisé ce mois-ci. Donc franchement, je suis contente et fière de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.